Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à choix. Oh, ça klaxonne dehors. J'ai choisi le sujet que devez-vous libérer. Je travaille essentiellement sur les blessures d'âme et le karma familial, donc voilà, ça me tenait à cœur de faire un peu un tirage là-dessus. Donc vous avez deux choix. J'ai tiré les cartes à l'avance parce que c'est un petit peu long. Je prends un petit peu de temps à faire tout ça. Et pour vous aider à choisir, j'ai tiré deux petits charmes. Oui, j'ai reçu mes charmes. Je les attendais. Donc deux petits charmes, voilà, pour... le premier tas, c'est une fée clochette. Voilà. Et pour le deuxième tas, si j'arrive à la prendre, c'est un papillon. Voilà. Donc, si vous avez fait votre choix, le papillon tombe. Nous allons partir avec la fée clochette et je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Ah, je vais peut-être les prendre comme ça sera plus facile. Alors, que devez-vous libérer? Le chakra du cœur. Bien, alors, quand le chakra du cœur est bloqué, c'est que toutes les énergies, il y a des énergies de jugement envers vous ou les autres qui vous a drôlement impacté. Est-ce qu'il y a eu des situations, des paroles que vous avez pris en plein cœur, je vais dire en pleine poire, en plein cœur, et qui vous a fait extrêmement mal? Peut-être même des situations toxiques où vous vous êtes dit non mais c'est pas possible quoi, ça ne me correspond pas, ça ne m'apporte rien, donc chakra, je ferme. Plus d'équilibre entre la vie matérielle, la vie spirituelle. On ferme la barrière, j'ai envie de dire. Donc bien entendu, relation avec les autres, un peu compliquée. On relationne, mais j'ai presque envie de dire froidement. C'est... on a l'impression que les autres ne nous apportent plus rien, ne nous apporteront plus rien. C'est un mauvais moment. Vous voyez, c'est marqué en dessous, mauvais moment. Donc, je pense que ça a été un impact de quelque chose qui vous a vraiment percuté. Et je pense qu'avec les cartes après, on va voir peut-être un peu plus de choses qui vont vous réouvrir, vous pousser vers une autre reconnexion. Ah ben oui, tiens. Les bénéfices secondaires. Alors les bénéfices secondaires, je vous lis la carte, je renonce aux bénéfices secondaires. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on ne vous a pas respecté. Et c'est pour ça que vous vous êtes fermé. Il y a eu un impact vraiment où vraiment on a mis en doute votre émotionnel, vos perceptions, qui vous êtes, quoi, ce que vous donnez avec votre cœur. Ça a été vraiment un impact qui... Pouf. Et là, on vous demande de revenir à des choses. Bon, bien entendu, c'est difficile de laisser le mental sur des choses difficiles comme ça, en un claquement de doigts, de se dire, bon, ben, on laisse, et puis voilà. Autrement, le chakra, il serait pas fermé. Mais on vous demande de vous reconnecter à des choses plus simples pour retrouver un peu plus de calme, un peu plus de paix. La nature, voilà. Être seul peut-être avec vous-même pour vous reconnecter à quelque chose. Ça vous permettra de prendre des décisions et de vous libérer de vos blessures. La carte, elle dit la décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte,
plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Vous voyez, bah oui, regardez les flèches, vous avez un long chemin, vous avez un chemin tortueux. On vous montre plusieurs opportunités pour sortir de cet enfermement entre parenthèses. Et plus vous serez déterminé à sortir, à partir, à changer, et plus vous retrouverez les ressources nécessaires pour vous aider. Il ne faut pas stagner, il faut avancer. Là, si vous restez là, vous voyez avec vos deux pieds, parce que vous ne savez pas qu'apporte la direction, ça sera la meilleure que de rester à stagner avec ce cœur fermé. Pleine lune en vierge. Prenez des décisions inspirées. Voilà, ben voilà, on repart sur les décisions. Ne restez pas stagné. Prenez des décisions. Cette pleine lune, c'est votre émotionnel. Vous avez besoin de retrouver un émotionnel en adéquation. Quelque chose qui remplisse de nouveau votre cœur. De vous dire que ça a été... ça vous a impacté, mais en fin de compte... ça va vous permettre peut-être de grandir ou d'avancer vers quelque chose où vous n'auriez peut-être même pas pensé aller. Et elle est de nouveau reconnectée à la nature, cette jeune femme. Je pense que vous allez peut-être prendre le temps à un moment donné de souffler, prendre le temps, me reconnecter avec moi-même, avec mon petit cœur, guérir mon petit cœur pour pouvoir avancer. As de Michel, déjà on a un as, donc je repars avec des nouvelles idées, avec des nouvelles envies. Ah bah, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les carreaux du chemin, élucidez tout problème de communication. Ben voilà, il faut reprendre la communication, il ne faut pas se laisser arrêter par peut-être les chemins qu'apportent ce que vous prendrez comme chemin. Mais même s'il est long, même s'il est tortueux, c'est pas grave. Vous avancerez quand même plutôt que de rester à stagner. Parce qu'il y a quand même une bonne idée, il y a quelque chose dans le mental qui va vous faire dire, bon, allez, maintenant, j'avance, quoi. J'ai quelque chose qui va pouvoir me permettre d'avancer. Ouais. Vous allez prendre conscience aussi d'un travail intérieur qu'il va falloir faire toute seule, je pense. Et vous allez aussi peut-être vous former dans quelque chose de minutieux, quelque chose où vous allez être un peu un expert. Ouais, je vois quelque chose qui vous ressemble. Ouais, quelque chose qui va vous apporter. Vous voyez, elle tisse son fil là avec ce rouet pour qu'il soit le plus doux, le plus long, il faut qu'il soit parfait pour pouvoir s'enrouler dans cette roue, dans cette vie, et vous allez peaufiner quelque chose. Et ça vous remplira d'émotionnel tout ça, parce que l'as de coupe, on a quand même deux as, donc c'est un redémarrage de quelque chose. L'as de coupe, c'est vraiment... on déborde d'émotions, on déborde de bienveillance, de choses qu'on a envie. On a rempli sa coupe à l'intérieur de soi. Voilà, on a pu retrouver enfin cet émotionnel qui nous avait bloqué, ouais, ce mauvais moment, on va dire, qui était là. Carte conseil, vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Regardez, à la terre. Sens ta connexion intense avec le ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, voilà, la passion de faire quelque chose, et qui t'énergise, traverser ton être et te porter vers cette coupe d'émotionnel. Écoutez, c'est très beau quand même. Hein. Avancez, n'ayez pas peur.
Ne stagnez pas, j'ai envie de vous dire. Quelle que soit votre décision, il faut faire un pas. Un pas vers les autres, un pas vers vous, un pas à comprendre. Et puis laissez-vous porter. Voilà ta numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Allez, je reprends une petite carte, mon petit papillon. Et on va voir les cartes. Alors, là, on a le chakra du plexus solaire. Donc, que devez-vous libérer? Le chakra du plexus solaire, qui se trouve en dessous des côtes et au-dessus du nombril. Et c'est un chakra qui se bloque facilement. Pourquoi? Parce que c'est le siège de nos émotions, de nos peurs, de nos angoisses, de notre anxiété. Et ça, j'ai envie de dire, on est tous dans des périodes plus ou moins anxieuses, angoissées, parce que voilà, la vie nous fait pas vivre toujours des choses où ça nous permet d'avancer librement. Donc ce chakra-là vous demande aussi de reprendre confiance en vous. La souffrance. Utiliser le pouvoir de l'intention. Ok. Alors, je pense que, alors là, les émotions qui sont là, mais ça vous génère une telle souffrance par moment que ça vous fait monter les larmes aux yeux. Et vous ne savez pas comment le gérer. C'est comme si vous vous dites, mais je suis toujours en train de me noyer dans cet émotionnel. Je ne serais pas étonnée qu'il y a des empathes là qui ont choisi ce tas et qui se reconnaîtront. Vous savez, c'est quand on est là et qu'on ressent toutes les émotions et qu'en fin de compte, ça nous submerge tellement que mais on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment prendre du recul. Donc forcément, ça génère de l'angoisse, de l'anxiété, parce qu'on ne se sent pas bien après, quoi. J'en parle en connaissance de cause sur cette empathie. Il faut arriver à se protéger. Voilà la protection. On vous dit d'utiliser le pouvoir de l'intention. En utilisant des images, oui bien sûr, en utilisant des images mentales, une attention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Oui, vous êtes tout à fait capable de gérer cet émotionnel. En faisant une visualisation de choses, en mettant votre mental, en changeant le mental et en se disant que c'est possible, parce que le mental, il va vous dire non, mais non, bien sûr que non, regarde, t'es submergé, t'es en souffrance, t'es bien. Voilà, non, je suis pas bien. Non, j'ai le pouvoir de décider, j'ai le pouvoir d'avancer, d'aller au-dessus de mes peurs, de mes angoisses, de ma tristesse. J'ai le pouvoir de. Oui, vous avez le pouvoir de toute façon. C'est ni les autres ni la vie qui ont un pouvoir sur vous. C'est vous, c'est comment vous réceptionnez ces choses de l'extérieur. C'est ça la différence. Nouvelle lune en Poisson. Alignez-vous sur le divin. Bah oui, regardez, on a cette nouvelle lune donc qui apporte des nouvelles choses. On demande de suivre votre bonne étoile. Parce que voilà, l'étoile, elle est là, elle brille, c'est nos rêves, c'est nos envies. Et vos envies aussi, c'est vraiment régi par cet émotionnel. Vous voyez, toute cette eau et cette cascade, ça vous dit bien que toute émotion que vous vivez, 5 minutes après, elle est partie. Si vous la stagnez pas dans votre mental et que vous la laissez se fluidifier, elle s'en va, cette émotion. Donc il faut arriver à comprendre ce qu'on vit. Oui, on est des fois débordé. Oui, des fois, on
on a des peurs, des angoisses, mais voilà, après, on laisse s'écouler toutes ces émotions, tout cet émotionnel, et on reprend sa visualisation de sa vie pour pouvoir avancer. Page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est là, ou voilà. Quelqu'un de gentil, de sincère, qui est près de vous, qui vous comprend, qui vous fait naître des émotions nouvelles, des choses que vous n'avez encore pas comprises ou expérimentées, ou voilà, c'est comme si, ah ouais, ah ben ouais, ça je savais pas, ah ouais, oh là, je me reconnais pas, enfin voilà. C'est une nouvelle relation qui vous aide à vous, presque mieux vous connaître, ou à mieux vous canaliser, à ne pas vous noyer dans vos larmes. J'ai envie de dire, acceptez les invitations et puis vous verrez, hein, parce que, vous voyez, vous n'êtes pas seul. On vient vous aider. On vient calmer toutes ces peurs, toutes ces angoisses. 10 de Pentacle, on est à la fin d'un cycle en plus. Regardez, elle est avec des animaux. Votre intuition en dit long. Votre instinct, votre intuition. Restez connecté à vos intuitions. Elles sont bonnes. Pas à vos peurs, hein, à vos intuitions. À vos intuitions de oui, je suis capable, oui, j'ai des choses qui arrivent dans ma vie parce que j'ai utilisé le pouvoir de l'intention, donc oui, j'ai envie, oui, j'arriverai, oui, j'arriverai à toucher cette cible. C'est pas dans le mille, c'est pas grave pour l'instant, mais oui, j'arriverai. 8 de Pentacle. Regardez cette petite sorcière. Avec son chaudron, elle a plein de potions et elle est en train d'essayer pour trouver la meilleure potion magique. La meilleure chose pour elle. Donc oui, elle va travailler dur, oui, elle va expérimenter, elle va faire, elle va redéfaire, elle va changer sa recette, elle va jusqu'à trouver quelque chose qui la nourrisse. Elle, qui est en accord avec sa vie, avec tout ce qu'elle veut faire, avec tout ce qu'elle a envie de mettre en place. Ouais, expérimenter les choses de la vie. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Mais c'est ça, ne vous noyez plus, retrouvez votre place, n'ayez plus de peur. Utilisez vos pouvoirs d'intention et de visualisation pour les choses qui vont arriver. Quelqu'un va vous y aider, vous n'êtes même pas toute seule là-dedans. Laissez passer vos émotions. Elles sont là, de toute façon, tous les jours on en a. La meilleure chose, c'est de ne pas toujours s'attarder sur le négatif. Il partira aussi. Vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous allez expérimenter. Et puis de temps en temps, prenez le temps de respirer. Voyez, arrêtez-vous 5 minutes par moment et puis... ouf, je prends le temps, j'ai bien avancé, je suis fière de moi, je suis contente. Voilà, ta numéro 2, si ça vous a parlé, j'en suis ravie. Un petit pouce pour m'aider à continuer. Je signale qu'à samedi soir ou dimanche matin, je ressortirai, comme chaque semaine, de toute façon, ça sera chaque semaine,
les taroscopes signe par signe pour la semaine suivante. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Merci.